Je suis prête, je suis en route pour me ridiculiser. Pourquoi est-ce que je me suis levée tôt aujourd'hui? En fait, j'avais vraiment trop envie de dormir plus, mais je me suis dit si je vais à la plage tôt, il y aura moins de monde pour me voir me rétamer dans les vagues. Bref, j'ai peur. Bon, en fait, si on vient tôt, il y a peut-être moins de gens sur la plage. Par contre, il y a des gens qui surfent. Du coup, c'est cool. Mais eux, ils sont trop occupés à se prendre des vagues dans la tronche pour me voir me prendre des vagues dans la tronche. Elle met des offrandes. Ok, j'aurais vraiment peut-être dû venir encore plus tôt. Il y a grave du monde. Je pense que c'est tout ici. Les écoles de surf en fait. Oh, wow. So I put it on my face? Yeah? Wow. Coucou! Bon ben voilà, j'ai fait le surf, c'était trop bien. Putain, je me suis trop éclatée. En vrai, je pensais pas que j'allais pouvoir tenir debout et tout. Mais si, en fait, le gars il me poussait. Enfin, c'était incroyable. Franchement, c'était trop bien. Ça vaut grave le coup. J'ai payé 350. Amazing. Bon, et pour vous donner un peu plus de précision sur les leçons de surf, donc vous payez 350 000 roupias pour 2 heures avec un professeur qui s'occupe uniquement de vous. Il vous enseigne d'abord sur le sable comment se lever, comment s'appellent les différentes parties de la planche, comment prendre les vagues, comment paddler ou encore comment monter et descendre de la planche en toute sécurité sans se blesser. Puis, il est l'heure d'aller dans l'eau. Les vagues peuvent tout d'abord vous paraître super impressionnantes, mais sachez que Canggu est l'idéal pour les surfeurs débutants. De plus, ce surf est spécialement conçu pour les débutants et vous aidera à vous lever et à garder votre équilibre plus facilement. Votre professeur restera à vos côtés pour vous pousser quand la vague arrive et cela vous donnera de l'élan. Maintenant, vous n'avez plus qu'à penser à vous lever et ce n'est pas si facile, je dois avouer, mais en tout cas, c'est super amusant. Et le plus important, bien sûr, votre professeur viendra vous aider à remonter les vagues une fois que vous aurez descendu toute la plage. Et si vous pensez que 2 heures, c'est bien trop court, eh bien, vous avez tort, puisqu'après 2 heures, on est vraiment exténué. Moi, j'avais les épaules en compote. Enfin bref, si vous voulez essayer le surf, je vous conseille l'école Asta à Canggu. Ok, donc je suis douchée, je suis changée et je vais aller récupérer les photos à la plage parce qu'en fait du coup il y a des photographes qui prennent des photos de toi quand tu fais du surf et qui te revendent les photos en fait. Et franchement c'était vraiment bien parce que j'ai payé 350 000 pour 2 heures avec le professeur qui me poussait dans les vagues en fait. Je pensais même pas que j'allais pouvoir tenir debout mais enfin en fait si. Et c'était vachement cool, c'était vachement amusant. Par contre c'est hyper physique, j'ai les bras en compote, là c'est dur de tenir mon téléphone. Et là les photos c'est 250 000. Oh un escargot. Voilà, et après il va falloir aller manger parce qu'il fait faim. Regardez la taille de mon plat. En fait, le concept de nasi campur, c'est de choisir ce que tu veux mettre dedans. En fait. Au milieu du riz, donc il y a du riz brun, du riz jaune, du riz blanc. Et tu choisis en fait une viande, des side dish et des légumes. Et c'est super cool. Franchement, c'est trop bien parce que comme ça, tu peux goûter à tout. Ok, si je me souviens bien, ça c'est du poulet épicé. Ça c'est un œuf au chili. Ça c'est du tofu au curry. Ici on a des légumes. Ici les légumes ils sont super bons, j'aime trop comment ils les cuisinent. C'est du tempeh sucré, j'avais trop envie de goûter. Et ça c'est du jackfruit. Alors je ne sais absolument pas ce que c'est mais j'avais trop envie de goûter. On dirait du poulet. Et une bintang parce que je suis devenue fan.
marqué spicy, mais après la Corée, c'est pas spicy en fait, ça va. C'est vraiment un petit peu spicy. J'ai fini de manger. Oh, j'ai le ventre qui va exploser, les gars. J'ai trop mangé, mais j'avais envie de goûter à tout. Et vu que le concept c'est tu choisis et tu rajoutes ce que tu veux dans ton assiette, faut pas me faire des trucs comme ça à moi. Je sais pas combien de fois vous allez me voir dans cette rue et je sais pas combien de fois je prends de douches par jour et que je me change. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Lovenka. Sur internet c'était marqué que c'était bien et c'est sur le chemin du Warung dans lequel je voulais aller, donc c'était parfait. Le problème c'est que en fait en Indonésie, pour acheter des trucs comme ça sur les marchés et tout, il faut savoir négocier. Du coup j'ai écouté un petit peu. Visiblement en fait je voyais les gens qui étaient un peu habitués et tout, ils étaient en mode non mais c'est trop cher, je veux pas. Du coup j'ai l'impression que c'est un peu l'arnaque parce que c'est un peu célèbre ce marché. Du coup j'ai préféré rien acheter et j'ai vu des trucs super beaux, franchement ça m'a fait mal au cœur, j'avais envie de tout prendre. Mais je me suis dit peut-être qu'il y aura des trucs moins chers dans des marchés un peu moins connus. Enfin bref, et du coup après quand il faisait super chaud, j'ai acheté un ice americano à emporter et je me suis mis dans la piscine du coup et j'ai un peu nagé et je me suis douchée. Et ça serait bien que je parte maintenant pour aller à Tanalot. Thank you. What's your favorite food here in Bali? Local food? You Yeah. Can you recommend me something? Maybe like ayam betutu. Very local chicken. Okay. Et en continuant de parler avec le chauffeur, je découvre que tous les Indonésiens sont en fait bilingues, puisqu'il y a une langue commune à toute l'Indonésie qui s'appelle le Bahasa Indonesia, et des langues locales parlées dans les diverses îles indonésiennes. Can you? You can I speak? just Balinese, okay, Japanese and Sundanese. Oh, okay. But 3 is a lot. English. J'ai eu le taxi driver le plus mignon de la planète. Il était trop chou. Mais les gens sont trop gentils ici. Alors, je voulais juste dire un truc avant que j'oublie. En fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que parce qu'à Canggu, il y a vraiment beaucoup de voitures, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de touristes. Du coup, je comprends pas pourquoi. Parce que à Uluwatu, il y avait plein de trucs à faire. À Canggu, à part le surf, vraiment, et encore, on m'a dit que Uluwatu c'était mieux pour surfer, donc je comprends pas. Enfin bref. Du coup, je me demandais, mais pourquoi Canggu c'est si populaire? Il m'a dit qu'en fait, avant le Covid, c'était Ubud qui était la destination des touristes. Sauf que quand il y a eu le Covid, tout a fermé, sauf à Canggu, en fait, où les bars et les restaurants et les clubs, ils sont restés ouverts. Du coup, les gens, pendant le Covid, quand ils venaient à Bali, en fait, ils allaient à Canggu parce que tout était ouvert. Normalement, Canggu, c'est devenu genre... la ville touristique de Bali. Bon après Ubud aussi c'est super populaire, mais du coup je trouve ça dingue en fait. Enfin, j'ai l'impression que Uluwatu dans le sud c'est plus genre les resorts et les plages. Les plages sont magnifiques quoi. Canggu le sable est marron, c'est un peu moins beau, mais du coup c'est bien pour surfer visiblement pour les débutants comme moi là, parce que je pense à Uluwatu je me serais fait dégommer par les vagues. Enfin bref, on est arrivé à Tanalot et il faut que j'achète un ticket. Ah c'est ici. Ok, alors je vois ça partout donc je vous le dis, mais Selamat datang, ça veut dire bienvenue. J'ai appris ça, voilà. À Tanalot. Et je suppose que c'est ici. J'ai payé du coup 60 000 rupiah l'entrée. Donc je me promenais dans les allées, c'était trop drôle, il y avait une vendeuse en fait qui regardait un drama coréen. Du coup j'ai entendu coréen de loin et je me suis dit En fait on a commencé à parler aussi avec les autres filles qui étaient dans la boutique, et du coup c'est 2 américaines de New York et elles sont professeurs aussi, genre professeurs d'anglais. Je trouve ça trop drôle. En fait c'est hyper facile de faire des rencontres ici, les gens ils sont trop gentils. Et tout le monde te parle, comme quand tu es au camping, que tout le monde se parle. Enfin, je sais pas, je trouve ça dingue. Je trouve vraiment, il y a vraiment trop un truc spécial à Bali. Et what? J'ai trop envie de voir ça. Oh mais non! Mais c'est énorme comme bête. Oh. C'est magnifique. Ok. Ce qui est super cool aussi, c'est que les gens, ils ont envie de prendre des photos ensemble. Du coup, ils ont toujours besoin de quelqu'un pour prendre des photos d'eux. Et du coup, on fait des échanges. Genre, je prends une photo horrible d'eux, parce que je suis nulle pour prendre des photos. Et eux, ils prennent de jolies photos de moi. Mais regardez comment c'est beau. Vous voulez voir le mieux? Ping pang bang.
On voit pas parce qu'il y a un gros cocotier devant, mais c'est le temple en fait là-bas. Waouh, non mais regardez ça. Déjà les bagues elles sont énormes. Oh, c'est trop beau la vache. Là 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 là, c'est trop beau. Et ça aussi, mais incroyable. Incroyable. C'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Du coup, si vous voulez visiter ici, venez tôt pour pouvoir tout faire tranquille. Parce que là, moi, je vais essayer de choper le coucher de soleil, mais le soleil descend très vite. Et aussi, j'ai remarqué un truc, c'est que je suis la seule à utiliser un trépied dans ce pays. Même les gens tout seuls, j'ai pas l'impression qu'ils aient des trépieds. Du coup, tout le monde me regarde. Moi, je pose mon trépied partout. En Corée, tout le monde a des trépieds. Bon, du coup, tout à l'heure, j'ai regardé un peu avant de partir l'histoire du temple. Ce temple est protégé par un serpent, enfin dans la légende, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, ici, depuis tout à l'heure, il y a des gens qui vendent des photos avec des serpents. Ils ont des énormes serpents et si on paye, on peut prendre des photos avec. Donc en fait, il y a deux temples et il y a un temple qu'on peut visiter. Mais du coup, là, il y a la queue. Moi, j'ai pas trop envie de faire la queue, j'avoue. Je préfère profiter de la mer, de la vue, etc. Il y a un autre temple qui est uniquement pour les gens qui prient, enfin c'est un vrai temple fermé au public quoi. C'est pas incroyable? Je pense que je vais m'arrêter ici. Ok. C'est ouf, non? J'ai commandé un petit jus et je vais apprécier le coucher de soleil du coup. C'est trop cool. C'est la première fois que je goûte ça en jus parce que en Corée ça coûte hyper cher. Oh, c'est excellent putain. Oh. C'était magnifique, c'était extraordinaire. Comme d'habitude, il y a des gens, des Indonésiens qui m'ont demandé de prendre des photos avec eux. Ils étaient 3 et chacun leur tour, ils ont pris une photo avec moi. Moi j'étais là, mais pourquoi? Les gens sont tellement gentils, c'est abusé. Wow. Par contre, je suis toute seule un peu. Genre, hi. Ok les gars. Ma soeur, elle m'a contactée, elle m'a dit Megan, combien de bintang tu bois par jour? Mais en vrai, ça va trop bien avec le temps et ça va trop bien avec la nourriture indonésienne. Du coup, je commande toujours des bintang. Donc en fait, je suis toute seule dans ce restaurant parce que ce restaurant, je pense qu'il est populaire à cause des rizières. Mais vu qu'il fait nuit, on ne voit rien du tout. Si je vous montre, voilà. J'ai commandé du coup pour aller avec ma bintang. Le plat que le chauffeur de taxi m'a recommandé pour venir ici, qui s'appelle Ayam Betutu. Oh, des chiens! Waouh! Et du coup, si j'ai bien compris, c'est un poulet. Les photos, ça faisait un peu flipper, du coup. Oh, mais de ouf! Oh mon dieu! Enfin bref, j'espère que ça va être bon. En tout cas, je suis contente. J'ai envie de ne pas manger 2 fois les mêmes choses ici. Et sinon, j'ai envie d'acheter de l'encens. Ça sent de l'encens partout dans les rues parce qu'ils mettent des espèces de petites offrandes. Je sais pas si vous avez vu, mais ils en mettent partout. Devant leur port, devant leur magasin, etc. Et du coup, ça sent l'encens partout. Et ça sent vachement bon. Et un autre truc qui sent hyper bon aussi, c'est leur lessive. Dans tous les hôtels où je suis allée, le linge de maison, mais ça sent de ouf, ça sent trop bon. Et j'avais vu des vlogs avant de partir et qui disaient que s'il fallait mettre ses vêtements au pressing, que ça prenait un jour et que c'était vraiment pas cher et que ton linge y ressort, il sent super bon quoi. Je découvre plein de nouvelles choses, c'est hyper intéressant et je rencontre plein de gens aussi, les gens sont super gentils. Franchement c'est un gros coup de cœur, voilà, un gros coup de cœur. Ce soir j'ai envie d'aller à un beach club encore. J'avoue que c'est le seul moment où vraiment je regrette un peu d'être toute seule, c'est quand je vais dans les beach clubs. C'est vrai que ça aurait été plus amusant avec mes amis du coup, j'avoue. Et sinon ouais, au niveau du sommeil, je sens que la fatigue commence à arriver. En fait, tout a commencé quand j'ai été faire l'expérience de café là. Le Luwak Coffee et les échantillons, je pense ça m'a
éclatée, j'arrivais pas à dormir. Et aujourd'hui c'est pareil, j'ai fait du surf, du coup je pense que ce soir je vais être éclatée aussi. Mais j'ai envie de profiter parce que c'est ma dernière soirée à Canggu, alors j'ai vraiment envie d'aller boire un verre. Demain je pars pour Ubud et le soir je dois me réveiller à 2h du matin pour faire une randonnée sur le mont Batour avec Alba du coup. Je suis vraiment trop heureuse, franchement. Je me surprends, je me prends en photo, je me vois sourire et après quand j'éteins la caméra et que la caméra automatiquement est sur mode selfie et je me vois, je réalise que ouais, je suis toujours en train de sourire. C'est même pas que je souris pour la photo, c'est juste que je suis constamment en train de sourire. Je suis vraiment trop heureuse. Donc le voilà, le fameux Ayam Betutu, donc c'est du poulet, ça sent hyper bon. Ça c'est les légumes que j'ai mangé tout à l'heure au nasi campo et puis du riz. Et ici, de la sauce. Ça a l'air pas mal du tout. Je pense qu'ici, ils font beaucoup de poulet. Alors, je vais goûter les sauces parce que je sais pas ce que c'est. Waouh, ça c'est incroyable. C'est trop bon. Mais quel animal bébé! Je suis restée beaucoup plus longtemps que prévu au restaurant parce que le patron du resto il m'a présenté son chien Homer et il m'a raconté ses histoires. Enfin, c'est super intéressant, c'était super cool. Et du coup, j'ai décidé de finir cette journée par un beach club qui est à Eco Beach. Pourtant, c'est vraiment la rue à côté de mon hôtel, mais c'est pas du tout la même ambiance que dans mon quartier. C'est vraiment plus riche. Je sens que c'est vraiment pour les étrangers. Mais waouh, déjà. Hi. Sorry, I don't understand. For how many people? Just me. Yeah. Thank you. Mais c'est trop dingue, c'est trop ouf. Oh, waouh, waouh, waouh. Ah ouais, non mais c'est un délire là. C'est quoi? Je dirais que je suis dans la jungle. Je suis trop choquée. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est ouf, ouf, ouf. Mais waouh, 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 waouh. Il y a un pont. Mais c'est trop dingue. Hi. Hello. Yes, please. I'm alone. Yeah. Wow. Oh. That's so beautiful. Mais il y a une autre piscine là-bas. Hey. Alors je pense que je vais prendre un cocktail signature, mais alors je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air trop bon. Je sais pas, là franchement... Et je vais prendre une glace je pense. Non mais c'est une dinguerie ici, franchement waouh. Du coup j'ai commandé une glace et le paquet s'ouvrait pas. Du coup j'ai fait éclater le paquet, genre j'ai serré fort et le paquet a éclaté. Ça a fait un énorme bruit. Et les gens de la table d'à côté, ils ont sursauté. Bref, voilà. Donc c'est très bon. J'attends mon cocktail maintenant. Coucou ma belle. Coucou. Sinon, se promener la nuit à Bali toute seule, quand on est une femme. Parce que là, j'ai 15 minutes de marche du club jusqu'à chez moi, du beach club. Et franchement, ça va. J'ai hésité à prendre un taxi, je me suis dit, est-ce que c'est raisonnable à cette heure-là? Tout le monde est bourré. Mais en fait, non, je trouve que c'est safe. Voilà. Après, je suis dans une area où il y a vraiment beaucoup de monde. Tout est encore ouvert, les gens sont toujours en train de boire et manger. Oh, je me fais attaquer par les plantes. J'aurais pas fait ça en France. Et c'est déjà la fin de mon séjour à Canggu. Et demain, on part pour une toute autre aventure dans la ville de Ubud. J'espère vous retrouver dans le prochain vlog. En attendant, à bientôt!